messieurs, dames qui nous regardez. Nous faisons la deuxième partie des femmes dans la religion. Avec aujourd'hui, donc, c'est Eberhard qui va nous présenter euh, Marie, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc. Donc, dans la culture chrétienne et sans doute même, on peut dire, catholique. Pour le coup. Eh bien, Eberhard, je te cède la parole. Merci Luc, merci à tout le monde. Voilà, enfin disons, élever un peu le débat, je veux dire, ça sera pas que trois figures, ça ne sera pas que sur trois figures, ça sera en fait le rôle des figures féminines en christianisme. Donc ce sera corrigé dans le titre de ce qui sera mis en ligne. Donc le rôle des figures féminines en christianisme. Même si je vais faire quelques excursions dans d'autres domaines. Donc, je vais commencer. Donc, le premier devoir de toute nouvelle religion est de s'insérer dans un corpus social et historique d'une société avant de pouvoir espérer sortir d'une crise spirituelle et politique. Ce que j'entends, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle religion qui s'installe, c'est qu'on est en fait dans une situation de crise. Et donc, il faut savoir aussi que le spirituel et le politique sont liés depuis toujours. Cela veut dire en Occident qu'un terreau culturel fonctionnant sur la base de mythes ne peut être changé que par de nouveaux mythes, contes ou histoires héroïques de personnages ayant réellement existé ou non. Donc, on passe donc dans un système, en fait, où même entre même toutes les religions moyen-orientales et le judaïsme, puis le christianisme, ou d'autres religions qui se réclament en fait de cette philosophie et de cette spiritualité, ben, on passe de mythe en mythe. Seule la culture chinoise est un contre-exemple parce que sa langue est d'une grande complexité et que les lettrés, les mandarins, ont réussi à faire disparaître en grande partie des mythes. Ils se sont dit, bon voilà, on va faire en quelque sorte une belle abstraction pour éviter que les uns luttent pour un dieu et d'autres luttent contre un autre dieu. En gros, c'était un peu le calcul. Ailleurs, on peut regarder partout. Des histoires édifiantes sont contées au peuple pour qu'il change progressivement ses us et coutumes. Et là, depuis les peuples premiers. En islam seul, la femme joue un rôle insignifiant, secondaire, je pourrais dire, en judaïsme, et finalement très important en christianisme. Franck nous a exposé la dernière, l'histoire de trois grandes figures du judaïsme, Sarah, Rebecca et Esther, et Judith, celle qui décapita le général babylonien, est la quatrième clôturant le cycle des égéries juives. Elles sont toutes mariées, sauf la dernière qui est veuve. Le judaïsme s'insère donc dans un système plutôt traditionnel où une femme peut jouer un rôle quelquefois en dehors de la famille, mais seulement en restant vraiment dans un système fixé par les lois du mariage, en fait. Et c'est donc totalement inséré aussi dans la culture moyen-orientale de la polygamie, condamnant sévèrement l'adultère féminin. Elle est également endogamique car il s'agit de tisser des alliances entre clans d'un même lignage plus ou moins lointain. Comme l'islam d'ailleurs. Les servantes, par contre, et les esclaves exogames, on avait vu, je ne me rappelle plus laquelle, est une esclave égyptienne. Elles sont exogames. Ne montre qu'exceptionnellement dans la hiérarchie des concubines, comme le décrit les histoires du Tanakh. C'est une erreur de les prendre pour une injonction à reproduire. Je veux dire, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, je pourrais dire, ou dans toutes les histoires mythiques, il ne faut pas les prendre à la lettre à reproduire. Il n'y a que quelques intégristes, en islam ou en judaïsme, pour vouloir s'appuyer sur des meurtres ou mensonges exposés dans les textes, pour essayer d'obtenir un agenda politique, en fait. Mais il faut plutôt prendre ces histoires comme des leçons d'anthropologie historique qui ont mené ultérieurement à des progrès humanistes
en parlant par exemple du judaïsme lui-même, figurant dans les livres prophétiques juifs, donc plus tardifs. Maintenant, pour en venir en fait au christianisme, là on a une sorte de rupture, puisque Marie, en ayant foi en la parole de l'ange Gabriel, rompt déjà avec la tradition païenne, ou judaïque, je dirais plutôt, de virginité prénuptiale des femmes. Son choix préfigure celui de son fils rompant avec l'esprit du temple. En acceptant de porter un enfant avant le mariage, elle est considérée adultère et encourait les plus grandes punitions, voire la lapidation. Il faut l'intervention d'un ange dans le rêve de Joseph pour que Marie y échappe. Considérez cette histoire comme une rupture avec la tradition. Déjà, donc, même avant Jésus, son fils, qui veut assurer cette tradition, qui voulait assurer donc le lignage patrilinéaire. D'ailleurs, quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle en fait de sa mère. Ensuite vient la figure de Marie-Madeleine, très respectée par Jésus, et deviendra, selon les évangiles apocryphes, une disciple à part entière que les autres disciples voulaient faire déguerpir. Les évangiles canoniques ont amoindri son importance tout en lui accordant l'intuition de la résurrection. Ces mêmes textes montrent à différents endroits le soutien qu'apportaient les femmes à Jésus et que lui-même élevait leur dignité. Donc il a en fait une relation plus directe, carrément plus charnelle avec les femmes qu'avec les hommes. Les hommes fonctionnant plutôt avec la tête. C'est d'ailleurs l'idée, disons, masculine en fait, de fonctionner avec la tête. Donc c'est une rupture avec la tradition patriarcale. Même si le naturel revient au galop, après l'avoir chassé, les pères de l'Église se sont appuyés beaucoup sur l'hagiographie des saintes martyrs pour diffuser le christianisme. Blandine, Sainte Blandine, en est l'archétype. Je vous rappelle qu'elle s'est fait manger par les lions, mais on n'est plus sûr si c'était vraiment des lions. Enfin bon, néanmoins, elle s'est morte en martyr. Dans la situation de religion persécutée, ces pères de l'Église avaient compris tout le bénéfice que l'on pouvait tirer de la ferveur féminine. Les femmes, de leur côté, ressentaient que le christianisme leur donnait plus de dignité. Tout cela, le clergé ne put l'effacer, malgré son patriarcalisme, comme toujours récurrent. Il cherchait plutôt à canaliser ses élans spirituels féminins et de le valoriser quand il ne contrevenait pas au dogme. Sinon, on en faisait des sorcières, du moins au XVIIe siècle. Les adeptes de concepts spirituels abstraits ou désincarnés, en Occident, en fait, non reliés à une épopée de chair et de sang, ne pourront jamais percer. Pour toutes les raisons que je viens de donner précédemment. Quand les femmes sont impliquées dans le corpus religieux, ce sont les relations triangulaires qui laissent une place plus importante pour les générations ultérieures. Parce qu'on voit une sorte de dramatique des relations. Donc, comme le judaïsme est marqué par la polygamie, l'histoire de Sarah montre la lutte contre sa concurrente Agar, mère d'Ismaël. 2 femmes, et là on est dans une situation de 2 femmes et un homme. Le christianisme verra plutôt se développer des relations triangulaires mettant en scène une femme et 2 hommes. Et on parlera des triades Marie, Archange Gabriel et Joseph. Sinon, Marie-Madeleine, Jésus et les disciples. Et plus tard encore, dans le domaine profane, on en parlera. Ces histoires à vocation religieuse ont leur déclinaison dans le milieu profane, en commençant par le mythe de Tristan et Iseux. Ici aussi, la femme, jeune et belle, est l'enjeu d'une lutte entre 2 hommes, le chevalier Tristan et le roi Marc. Iseux, disposant de sa liberté de conscience, peut choisir entre sa passion adultère, pour Tristan, ou le roi Marc, lui assurant sa position de reine. Selon 2 versions différentes du mythe, elle choisit l'un ou l'autre. Chaque artiste, jusqu'à Wagner, interprétera cette histoire à sa manière. Cela fait en fait justement la richesse de la culture chrétienne. Jean-Jacques Rousseau suivra le même modèle d'intrigue dans sa Julie ou la Nouvelle Héloïse. Quoi qu'il en soit, le christianisme est le véritable initiateur de l'élévation sociale des femmes.
Et si elles ont acquis in fine les mêmes droits que les hommes, on le lui doit. Il existe aussi, depuis la nuit des temps, une constante anthropologique. Toutes les femmes, dans tous les mythes bénéfiques, sont belles et en âge de procréer. N'en déplaise à Luc. Quand on se trouve, je te taquine là Luc, hein, quand on se trouve dans une phase culturelle ascendante, je dis bien ascendante, les hommes de tous âges et les vieilles, ou moins belles, suivent les étoiles. Donc la beauté physique qui peut éventuellement rejoindre la beauté morale, mais c'est seulement éventuel. Et c'est justement ces femmes-là qui deviennent celles qui suivent aussi la beauté morale, ou du moins après des errances, retrouvent la beauté morale, retrouvent la loi, parce qu'elles peuvent avoir un aimant. Elles sont donc, ces femmes-là sont un aimant irrésistible dans toutes les cultures, sauf quand elles dégénèrent en civilisation, comme nous le voyons aujourd'hui, par la valorisation de la mocheté féminine dans la pub. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ensuite, pour faire simple, la beauté est la preuve de l'existence de Dieu, selon la déclaration de Simone Veil. Maintenant, je passerai tout simplement à Jeanne d'Arc. Elle aussi est au cœur d'un rapport entre l'archange Michel et le futur roi Charles, mais mais il y avait d'autres hommes qui l'adulaient aussi. Hein. Mais ce roi Charles VII l'abandonnera pour des raisons politiques après son sacre et l'échec de la prise de Paris. Jeanne, voulant rester pucelle et n'ayant pas de position sociale formelle, ne trouvait d'exutoire que dans d'héroïques combats avant de subir la trahison. C'est paradoxalement l'infamie du bûcher qui l'a sacrée reine de France à tout jamais. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de gens plutôt patriotes reprennent toujours Jeanne comme figure. Et c'est pour ça que ça continuera aussi dans l'avenir. Dans une société industrielle imprégnée de lavage de cerveau consumériste, les femmes, comme les hommes, ne cherchent plus le lien spirituel, voire même social. En conséquence, religion comme politique ne sont pas une préoccupation des individus, qui n'agissent même plus en citoyens. Malgré les crises environnantes, ils cherchent à satisfaire leurs jouissances tant qu'il en est encore temps. Seule tomber dans la barbarie leur fera prendre conscience de la nécessité de renouer avec l'espoir qu'avaient généré les prédécesseurs, donc féminines. Enfin, si la jeune et belle femme est un aimant, elle ne peut rien sans un homme lumière, porteur du verbe divin. Donc on est toujours dans une situation dialectique, et de laquelle la justice ne peut émerger qu'avec un nouveau contrat spirituel fédérant une société. D'où les rites, etc. À l'époque du Christ, il fallait trouver un Messie, sortir de l'oppression romaine. À l'époque de la guerre de 100 ans, il fallait se débarrasser du colonisateur anglais. Et aujourd'hui, il faut sortir du capitalisme prédateur et pollueur. En guise de prophétie, je vais vous énoncer, en quelques mots raccourcis, les moyens de sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint. Donc, je vais reprendre le papier que j'avais déjà présenté, mais en plus court. Donc, l'Esprit Saint, pour le définir, se trouve actuellement, c'est l'Esprit du bien, et il se trouve actuellement dans un état de dramatique rétraction du fait de multiples péchés graves, dont l'un est sans précédent, la perte de la création. Et là, tout le monde est responsable, que ce soit l'État, les capitalistes ou l'Église. Depuis 5 siècles de développement continu, de progrès techniques, financiers et économiques, que l'on doit à la chrétienté. Il ne faut jamais oublier les bonnes choses. L'homme s'est retrouvé coupé de ses racines terriennes. En Occident surtout, il ne sait presque plus rien de la nature offerte par Dieu. Existe la compréhension des cycles de la biodiversité et de l'agriculture saine. Sa ration alimentaire est essentiellement composée de produits issus de l'agro-industrie mondialisée. Les terres agricoles françaises et les intrants sont contrôlés par les investisseurs financiers. Par désintérêt, nous nous sommes laissés déposséder non seulement de la terre, mais aussi du savoir-faire pour la cultiver. La paysannerie régresse dramatiquement et la France ne dispose plus de souveraineté alimentaire et donc plus de sa liberté. Et seule l'intervention de l'esprit peut remédier à la situation. Tous les autres moyens, politiques, économiques, philosophiques, etc., sont devenus inopérants.
Et dans le monde judéo-chrétien, le renouveau a toujours, et je dirais gréco-chrétien plutôt, a toujours été tiré par le jeune et belle femme redonnant espoir, portant tous les hommes. Et à chaque situation de crise sociétale profonde, la femme mythifiée symbolise un nouveau contrat spirituel, social ou même politique, souvent proposé par un homme. Donc il faut passer par la case spirituelle de cette dialectique entre l'homme et la femme pour qu'ensuite le politique puisse se faire. Au milieu de conditions historiques spécifiques, cette femme ressent profondément que cet homme, donc l'homme lumière dont je parlais tout à l'heure, incarne la justice, le bien, le beau et l'amour. Et ensuite, pourquoi la France? Parce que l'amour est un sentiment typiquement français. En tant qu'acte, mais par contre, il doit être compris comme un acte de donation pour qu'il soit un moteur de changement des plus puissants. Et enfin, il est symptomatique que l'Esprit Saint ne soit pas descendu sur le Christ dans une synagogue ou dans le temple, mais dans le Jourdain. De même, aujourd'hui, il ne reparaîtra non pas au Vatican, mais sur la terre nourricière. Après l'eau, c'est la terre en conjonction avec l'eau, principe circulant, et la terre, principe donc enraciné, de l'enracinement, qui sera pourvu du feu, le feu de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de rompre avec l'Église, mais de revenir à l'enseignement d'humilité du Christ en faisant ressurgir l'Esprit Saint en milieu paysan, en milieu justement tellement méprisé depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que le paysan est au plus proche, pas tous les paysans, mais certains paysans sont au plus proche de l'enseignement du Christ. L'esprit, voilà, intrinsèquement relié à la terre, ce milieu ne revêtira ses lettres de noblesse et sa force transcendantale qu'avec le soutien d'une jeune et belle femme, relevant le flambeau invincible de ses prédécesseurs. Elle montrera la voie de l'enracinement spirituel à une nouvelle chevalerie ancrée dans une praxis vitale. C'est la condition sine qua non pour recouvrir la liberté de notre patrie. Contrairement à l'accaparement imprégnant partout notre société, c'est par un acte de donation à la création que l'on pourra refonder l'espoir. Pris comme un acte d'amour, cette révolution du cœur est le seul moyen pour contrer les puissances maléfiques de l'argent. Et après ça, Luc aura du mal à déclarer que le christianisme est mort, à moins qu'il ne voit que l'appareil administratif vaticanesque. Voilà, j'en ai terminé. Oui, alors, merci Eberhard de toutes ces sollicitudes à mon égard. Je sais pas Je t'aime, Luc, ce qui me chrétiennement. vaut, c'est bien. C'est bien, t'as raison de m'aimer. Il faut le faire. Ce qui me vaut tout ça. Je crains que tu ne prêtes... c'est souvent le cas. Hein, permettez-moi de répondre, hein, messieurs, en premier pour une fois. Que tu ne prêtes, en fait, et c'est un biais très courant que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gens, ils n'écoutent pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils pensent que eux disent. Et ça, c'est un phénomène. Alors, je m'écarte un petit peu du truc, mais c'est typique. On les voit chez les gens de la France insoumise, c'est énorme. Ils ne font que des procès d'intention. Dire, mais vous pensez ça, or que les gens, c'est pas ce qu'ils ont dit. Et là, avec Eberhard, on est un peu dans la même situation, je dirais. Donc c'est un peu amusant, mais c'est difficile de répondre. Non, ce que je crois, par contre, effectivement, pour revenir au sujet, c'est que les monothéismes, le temps du monothéisme est échu, et pas simplement du christianisme. Le christianisme, c'est le plus évident, puisqu'il est en recul généralisé, et dès que l'islam se met quelque part, eh ben, il disparaît. Ça, c'est juste des faits. Voilà. Il était très adapté à la phase de progression, de progressisme, hein, comme j'ai déjà eu le cas de dire. Or, cette phase de progressisme arrive à sa fin. Donc, fatalement, les monothéismes ne répondent plus, ne sont plus en correspondance avec le moteur de la vie. Alors, sur Jeanne d'Arc, qui est la reine éternelle de la France, alors ça, oui, peut-être. Hein. Le problème, c'est est-ce que la France va continuer d'exister? Parce que quand
l'on voit la mission qui a été confiée à Emmanuel Macron de détruire notre pays, et il y arrive quand même en deux quinquennats, et je l'ai dit dans plusieurs émissions, il y arrive de façon tout à fait exemplaire. Et dans les jeunes générations, c'est assez évident. Hein, il n'y a plus qu'un faux patriotisme au travers du football et de ces genres d'âneries. Euh, Ça ne, c'est un projet qui est en cours, hein, très clairement. Bon. Donc voilà, effectivement, les civilisations, mais les pays meurent aussi, hein, c'est clair. Euh, alors après, toi, tu pointes quelque chose que le christianisme a mis la femme en fait au cœur des religions. Bon, oui, peut-être. Il y a une place en tout cas plus particulière, évidemment, puisqu'il y a Marie, effectivement, il y a les saintes, il y a tout un tas de choses comme ça. Même dans la tradition orthodoxe, on voit bien que la place de Marie est importante aussi dans les icônes. Effectivement, la place de la femme, même si Marie, je crois, dans le christianisme, enfin, dans le catholicisme tout du moins, a pris beaucoup d'essor, je crois c'est au XVIIIe ou au XIXe siècle, je ne sais plus exactement, mais avant son culte était beaucoup moins important, hein. Il a pris beaucoup d'essor à cette époque-là, je crois, me semble-t-il. Voilà. Sinon, sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est ce que j'identifie au Tao, donc effectivement, pourquoi pas, hein, effectivement, pour moi l'Esprit Saint et le Tao c'est la même chose. Enfin, c'est un écho au moins, en tout cas, un miroir, un reflet. Donc effectivement, je pense que ça sera par ce tronc commun, hein, dont j'ai déjà parlé, que nous pourrons nous en sortir de cette barbarie qui prolifère. Voilà. Qui veut enchaîner? Moi, je veux Allez, bien Franck. dire quelque chose. Donc, en fait, je trouve que effectivement, ça s'inscrit dans la continuité de l'intervention précédente. C'est vrai que dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, on a pu voir le rôle fondamental qu'ont eu les femmes des patriarches, donc ces fameuses matriarches. J'ai parlé de Sarah, j'ai parlé de Rebecca. On aurait pu parler aussi de Rachel et de Léa. Même si effectivement cela paraissait choquant de lire ces récits où la femme comment dire, est utilisée pour simplement la progéniture. Hein. Donc, Ebrard a rappelé effectivement le cas d'Agar, la servante égyptienne de Sarah. Mais lorsque vous lisez l'histoire de Jacob avec Léa et Rachel, mais voilà, c'est des coucheries à n'en plus finir. Hein. Non seulement avec les deux sœurs de Laban, mais aussi avec leurs servantes et tout. Mais au final, c'est pas ça l'important de l'histoire. L'important de l'histoire, c'est au final d'avoir quelle est la figure centrale qui en ressort, c'est Rachel. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner naissance à Joseph et à Benjamin. Alors, petit clin d'œil à Eberhard, ce fameux Joseph qu'on retrouvera dans le Nouveau Testament, le mari de Marie, justement, qui par le songe, par le rêve, sera averti des dangers et fuira en Égypte. Et le Joseph de l'Ancien Testament, lui, deviendra roi en Égypte. Donc avec toute cette saga avec ses 12 frères qui le vendent. Voilà. Donc il y a une sorte de cohérence entre les deux récits sur des centaines sur des siècles et des siècles que je trouve intéressant. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, les femmes sont beaucoup plus mises en avant. La figure de Marie-Madeleine est très intéressante parce que elle est assez ambiguë. Au final, elle est décrite à la fois comme une courtisane et puis comme une possédée que Jésus a délivrée. Et puis on pense, enfin ça laisse à penser que c'est la première témoin de la résurrection. Elle a un amour entre guillemets total envers Jésus, qui n'est pas du tout un amour intéressé d'ailleurs. C'est une dévotion très simple. Est-ce que c'est elle qui va casser la bouteille de parfum pour laver ses pieds? C'est suggéré, on ne sait pas véritablement. Mais c'est vrai que les femmes sont très très présentes dans le Nouveau Testament. Ce sont les témoins de la résurrection.
Ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, dans une société où la parole féminine n'avait que très 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 peu de poids. Hein. Donc ça, c'est une chose importante. Et par la suite, effectivement, dans ce christianisme naissant, dans l'Église primitive, il y aura l'apparition de grandes figures féminines, martyrs ou autres, qui vont être extrêmement marquantes. Alors, le seul qui a peut-être remis la femme un petit peu à sa place, c'était Paul. Bon, on va pas trop lui en vouloir, mais voilà, ses propos n'étaient pas toujours très élégants. Mais je pense que son rapport avec les femmes était un peu compliqué, un peu difficile. Mais effectivement, voilà, c'était simplement une petite intervention pour essayer de faire cette acrobatie qui est toujours un peu compliquée, de relier l'Ancien au Nouveau Testament. Ça pourrait être un thème d'ailleurs. Pour mettre en avant effectivement cette mise en lumière progressive de la féminité et de la femme à partir de l'ancienne Bible, du Tanakh, jusqu'au Nouveau Testament. Et par contre, Eberhard, tu nous avais dit que tu nous aurais parlé un petit peu d'Esther, parce que j'ai oublié la semaine dernière de dire une chose importante sur Esther. Fais-le. Bon, c'était tout simplement que la semaine dernière, j'ai essayé de montrer finalement quelles étaient encore les conséquences actuelles de toutes ces histoires un petit peu fondatrices, ontologiques. Je ne vous ai pas parlé de ce qui s'était passé lors du procès de Julius Streicher, qui était un nazi, donc condamné à mort à la suite du procès de Nuremberg, et qui a été pendu. Voilà. Donc il a été pendu, et au moment de sa pendaison, la dernière chose qu'il a crié, ça a été Purim 1946. Or, en disant ça, il faisait référence finalement à l'histoire d'Esther, dans laquelle le Haman, donc ce fameux traître qui voulait détruire, donc être à l'origine du premier pogrom juif, a été dénoncé publiquement et donc a été pendu, et ça, c'est devenu la fête de Purim d'ailleurs. C'est une fête juive d'ailleurs où les gens se déguisent, et c'est la seule fois où les gens ont la possibilité ou l'autorisation de boire un petit peu plus que d'habitude pour être au bord de l'ivresse. Mais en fait, c'est la fête. Et Julius Streicher, au moment d'être pendu, s'est rappelé probablement de cette histoire d'Esther et a donc crié Purim 1946. C'était très troublant comme histoire. Et c'est donc il voulait se faire passer pour Haman en quelque sorte. Exactement. C'est tout à fait troublant comme histoire, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse. J'avoue que j'ai pas trop bien compris l'évocation, mais c'est-à-dire qu'il voulait se faire passer pour quoi? Pour le bourreau d'Esther? En fait, oui, voilà. En fait, comme les nazis, l'obsession d'Hitler a été la disparition, l'extinction totale du peuple juif, l'histoire d'Esther raconte aussi cette histoire de Haman qui voulait détruire aussi les communautés juives qui étaient en diaspora dans le royaume de Xerxès, du roi Xerxès. Et donc, en fait, Esther a été là pour plaider la cause de son peuple, puisque Esther était juive, et donc elle a réussi finalement à avoir gain de cause auprès du roi en dénonçant finalement la félonie de Haman, qui voulait à la fois détruire ses congénères et puis qui avait des vues politiques assez importantes sur la royauté. Et donc, en fait, Haman avait préparé finalement une potence pour Mardochai, je crois. Et en fait, c'est lui qui a été pendu. Donc, ces nazis qui voulaient détruire le peuple juif se sont retrouvés finalement accusés et exécutés eux-mêmes. Donc, par un étrange retour de l'histoire. Voilà. Oui, c'est un peu périphérique par rapport à un autre débat. Et on voit à travers, en fait, à travers justement le rôle politique des femmes, mais qui est en fait, comme on a pu voir dans toutes les reines aussi de France et autres, qui n'étaient pas, elles,
officiellement en charge des affaires de l'État, et on le voit déjà aussi dans le judaïsme, mais c'est existé dans toutes les sociétés. Hein. Mais il est plus important quand on est plutôt dans un système où on est monogame, hein, ou quand on a une femme officielle et toutes les autres sont considérées comme concubines. Claude. Oui. Oui, alors, j'avoue que j'ai suivi un petit peu, enfin plus ou moins bien, ton exposé, Berhardt. J'ai pas eu l'impression que vraiment les femmes dans le christianisme étaient véritablement traitées, à mon avis. Hein. Bon, il y a quelques figures. Il y a un livre qui s'appelle Les femmes de l'Évangile, je crois d'une certaine France Quéré. Et dans l'Évangile, que je ne lis pas tous les jours, mais je sais qu'il y a d'autres femmes que Marie-Madeleine et Marie. Il y a aussi, alors il y a Marie de Magdala, ça c'est Marie-Madeleine, mais il y a une autre Marie d'ailleurs. Il y a Marthe aussi, si je me souviens bien. Il y a, tu sais, les fameuses sœurs. Il y en a une qui oint les pieds de Jésus avec un parfum très très cher, et puis tout de suite Qui les les lave. apôtres. Qui les lave. Oui, Non, oui, alors il y a les pieds oui, sont lavés avec de l'eau, mais l'onction c'est juste avant sa crucifixion, la veille. oui, oui. Mais C'est ce ça. qui est intéressant, c'est les reproches que les apôtres hommes font à cette femme en disant, mais dis donc, tu te rends compte avec l'argent qu'on aurait pu faire, enfin tout ce qu'on aurait pu donner aux pauvres avec ça. Et Jésus, au contraire, leur dit, mais écoutez, là vous avez l'époux encore avec vous, c'est le moment d'en profiter, si je puis dire. Hein, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Vous pourrez toujours faire du bien quand vous voudrez ailleurs. Ça, c'était intéressant parce qu'il y a un rapport de l'homme très matérialiste, si je disais, à la chose, hein, attention à l'argent qu'on dépense, et la femme qui, au contraire, exalte d'une certaine manière le prophète en lui mettant donc du parfum, un parfum très, très cher sur les pieds. C'est les Bref, cheveux. Ça, c'est les oui. cheveux à cet endroit-là. Mais ça montre que la femme, là, a une sensibilité spirituelle, parce que Jésus les reprend, que les hommes n'ont pas. Absolument. Ça, c'est un point intéressant. Et sur Marie-Madeleine, il y a une Bible qui existe en Éthiopie, une Bible qui met beaucoup plus en avant le rôle de Marie-Madeleine. Et cette Bible est restée en fait, je parle d'une Bible, enfin avec les évangiles, notamment la partie évangile, le Nouveau Testament, elle est restée peut-être plus proche des Écritures originelles dans la mesure où euh, la- les Romains y ont moins mis les mains dedans, quoi, parce c'était un lieu plus isolé par rapport à la civilisation romaine. Et cette Bible est intéressante parce que Marie-Madeleine il joue elle a un grand rôle. Elle est une apôtre, enfin, elle est devenue en fait une apôtre. Alors on ne la cite pas dans les évangiles parce qu'on ne cite que les hommes, mais il y avait des femmes qui évangélisaient aussi, pas seulement les hommes. Hein. Et d'une certaine manière, l'Église officielle a au contraire minimisé son rôle par rapport à celui en tout cas qui est montré dans cette Bible éthiopienne. Donc le christianisme, disons, officiel, n'a pas mis vraiment en avant non plus les femmes. Il a mis un petit peu plus, mais pas tant que ça. Il aurait pu le faire davantage. Dans la révélation d'Arès, d'ailleurs, elle ne parle pas du tout de Marie-Madeleine, mais elle dit, dans la partie livre, il dit Yeshua pleure, la femme pleure. C'est Yeshua, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité. Yeshua tremble, la femme tremble. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de la femme qui est beaucoup plus proche du prophétisme, hein, de la sensibilité prophétique. Donc à travers cette histoire d'ailleurs aussi d'onction, on peut peut-être... il y a quelque chose du même ordre, à mon avis. Là, je pense il faudrait développer davantage sur cet axe-là, à mon sens, hein, sur le rôle des femmes dans la spiritualisation, disons, du monde. Euh, voilà, là, alors, tu parles d'une intervention de l'Esprit Saint, mais on a l'impression que tu as une idée déjà préconçue de la manière dont il va arriver, parce qu'il doit arriver par la terre, d'après ce que tu dis, enfin le côté paysan, agriculture,
Je ne sais pas d'où tu vois ça. Moi, je vois l'Esprit Saint beaucoup plus comme dans le Tao de Luc. C'est-à-dire, en fait, l'Esprit Saint, c'est à travers nous qui revient. Où qu'on soit urbain ou qu'on soit de la campagne, c'est l'homme qui, quand il se remet à aimer, tout simplement, hein, à faire revivre la vie, faire passer la vie avec un grand V à travers lui, que l'Esprit Saint revient. Il revient par là. Je ne vois pas celui de rôle particulier de la campagne de ce point de vue-là. Hein. Euh, mais alors, tu dis à un moment donné, justement, qu'il doit sortir aussi une jeune et belle femme. Il y a une super image, là, aussi, avec cette histoire d'Esprit Saint. Je ne sais pas d'où tu le sors. Enfin, il y a une sorte de mythe, d'une certaine manière, dans ton esprit. Moi, j'ai l'impression de voir les choses comme ça. Alors, bon, la jeune et belle femme, évidemment, c'est toujours très attirant, hein, mais je ne vois pas comment ça se combine véritablement, quoi, tout ça. Et là, tu as parlé de... Tu disais à un moment donné, on risque de retomber dans la barbarie, mais dans la barbarie, on y est déjà. Pour moi, on y est toujours, depuis de tout temps. On n'en est encore jamais vraiment sorti. On a fait semblant un peu avec la démocratie, avec les règles, avec tout ça, mais on voit bien que tout ça, ça tient pas, hein, quand ça fait pas, quand ça fait pas plaisir aux hommes, quand c'est pas dans le rapport de force, les droits de l'homme, tout ça, bah, hein, on y passe allègrement, hein, au niveau des pouvoirs. Faut quand même pas se leurrer. Donc, en fait, il n'y a jamais eu de civilisation au sens où on la pensait. Il y a une domestication, disons, de la barbarie humaine qui est plus ou moins bonne selon les périodes, selon les lieux, mais pas plus que ça. Pour moi, le passage vraiment, la sortie de la barbarie, c'est quand les hommes se vivront comme des frères, ni plus ni moins. Tous, quels qu'ils soient, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens ou rien du tout, ou athées, agnostiques, tout ce qu'on veut, peu importe, c'est l'homme. L'homme est image et ressemblance de Dieu, du Créateur, et tous les hommes portent cette image. Le problème, c'est ce qu'ils en font. Le grand problème du monde, c'est ça. Qu'est-ce que vous en faites de ce trésor qui est au fond de vous? Et là, le christianisme avait réveillé quelque chose, mais pas le christianisme d'église, le christianisme tel que Jésus l'enseignait. Encore qu'il n'enseignait pas le christianisme, parce que lui, il se fichait certainement des ismes, mais il enseignait tout simplement une autre façon d'être humain, quoi. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à Jésus. Voilà. Quand tu parles de l'amour, donc d'un sentiment typiquement français, je te trouve un peu chauvin. Je crois que l'amour, c'est un sentiment qui est partout. Puis là, tu vois l'amour, à mon avis, sous l'angle romantique, essentiellement, alors que l'amour dont parle Jésus, il est pas dans le romantique. L'amour, c'est autre chose. Un devoir, c'est un devoir d'humanité, c'est un devoir où chaque humain se voit comme lui-même, quoi, hein. À travers l'autre, il voit toujours l'autre, quoi. C'est quelque chose qui t'oblige à aimer vraiment tous les hommes, quels qu'ils soient, les pires comme les meilleurs, et à ne pas les juger. Donc je vois pas du tout ça comme ça, hein. Là, pour toi, il y a une image, enfin, tu me diras après ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une image un petit peu romantique avec la femme jeune et belle, l'Esprit Saint qui doit venir. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui me paraît un peu même fantasmatique, d'une certaine manière. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Ce que je peux te renvoyer, mon cher Eberhard. Merci Claude. Bah, je rebondis, je prolonge ce que tu dis sur... oui, effectivement, l'amour, il va de l'humanité, même au-delà. Pour moi, ça se Oui, même propage. de la création. Voilà. Et alors sur les barbaries, quand même, il y a des barbaries plus ou moins grandes, quand même. Ah, tout à fait, Attention, ça, hein. c'est sûr. Et Bien sûr. nous en avons vécu dans les derniers siècles, là, les plus grandes qui soient. Enfin, Oui. et celle qui est là en gestation, je dirais, en train d'enfler, ne sera pas des moindres, je le crains.
Et puis, alors par rapport à ce que tu disais aussi, par rapport au fait à la survalorisation que fait Eberhard du monde paysan, j'aurais envie de dire aussi, peut-être que c'est quelque chose que j'ai omis de dire tout à l'heure, on ne désinventera pas l'industrie, ni l'artisanat, ni ces choses-là, hein. Peut-être on pourra régresser un peu, mais on ne désinventera pas ça. Disons qu'elle pourrait reprendre une place plus mesurée, parce qu'il y a une sorte de folie, si tu veux, dans l'industrialisation forcenée, comme la bouffe industrielle. Ça, il a tout à fait raison, hein, de pointer là-dessus. D'ailleurs, dans l'évangile de Néarès, il dit pourquoi fabriquer du miel et de la cire? Pourquoi fabriquer avec folie du miel et de la cire dans les échoppes? Tu vois, du miel et de la cire, enfin, c'est des images, bien entendu, mais le miel pour la nourriture et puis la cire pour tous les produits, je sais pas, ménagers, tout ce que vous voulez. Enfin, Mais pourquoi on produit ça de manière complètement folle? C'est sûr, hein. mais on fabrique même du miel. Il y a du miel qui est Oui, oui, parfait, qui oui, est oui, oui, en tellement plus. parfait qu'il ne peut pas être fait par les abeilles. C'est la question plus générale de la technique, qui est un sujet extrêmement important dans le rebond civilisationnel, hein. Enfin, moi, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que très difficile à maîtriser, mais qui est central dans les aspects politiques, justement, pour que l'homme reprenne la maîtrise de la technique et des méthodes et des moyens pour le faire. Enfin bon, vous lirez ça quand j'aurai écrit cela Ah, c'est dans intéressant. mon ouvrage. C'est pas pour tout de suite, hein, ça sera dans quelques années, mais malheureusement, et j'ai pas fait d'émission encore sur ce sujet-là, donc voilà. Mais sachez que j'ai des réponses à ce propos. Et Franck voulait réintervenir, du coup. Donc Eberhard, bah, on est oui, ça va, on a encore Non, du temps. simplement à ce sujet, quand Eberhard parle du côté agraire, du côté agriculture, sur un plan spirituel, alors là, pour le coup, on retombe dans du monothéisme, hein, sur cette continuité justement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Genèse commence par l'histoire du Jardin d'Éden. Le Gan Eden, l'expulsion du Gan Eden, du Jardin d'Éden, même si effectivement dans le judaïsme on ne parle pas de péché originel, on va parler d'autres choses, mais peu importe, c'est quand même finalement l'expulsion à la fois d'un milieu dans lequel l'être humain naît, s'épanouit et trouve un bonheur inconditionnel. À partir du moment où il est jeté hors de cette simplicité de la terre, tout simplement, eh bien, de ses racines en plus. Il va être confronté effectivement à devoir travailler, puis l'apparition de l'industrie. Et on voit très très vite comment ça va finir dans le texte. Même à un moment donné, Dieu va se repentir d'avoir créé l'être humain qui devient complètement dingue d'inventions, plus ou moins destructrice, alors qu'à l'origine, il y a cette, entre guillemets, innocence du Jardin d'Éden, où finalement il suffisait d'un peu d'humilité, de simplicité, pour être heureux, tout simplement. Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup d'amour, dans l'Ancien Testament, c'est très peu présent, on parle de justice, mais je pense que l'amour et la justice sont ensemble. Quand on aime quelqu'un, on est juste avec lui. On ne peut pas aimer quelqu'un en étant injuste, même avec les meilleures intentions du monde. La justice, c'est le respect de l'autre. Et ce qui est dramatique actuellement, c'est qu'effectivement, il y a une perte d'amour, mais il y a une perte d'amour aussi qui est reliée au désir de justice, d'être juste. D'ailleurs, hein, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas, il n'y a pas de sainteté. Il y a ce qu'on appelle les tzadiks, c'est-à-dire les justes, justes parmi les nations, par exemple. Mais c'est la même chose que les saints dans le christianisme. C'est un peu, voilà, ces deux notions d'amour et de justice, elles sont intimement liées. Et je pense que Jésus parle aussi de justice à un moment donné. Euh, et être juste, Oui, mais c'est... alors, ouais. Ah, bref, il faudrait On va laisser quand même un peu de temps à Aberhard Eberhard. me corrige peut-être un peu. Non, Mais... si, On, il on parle va de laisser un peu de justice. temps à Oui. Eberhard quand même. Voilà. Oui, Il, excusez-moi. il parle de justice notamment quand on le fait venir pour juger cette femme, la femme adultère. Et sans rendre justice, il fait admettre aux autres ce qu'est la justice. Que le premier qui n'a pas péché jette la première pierre.
Donc c'est de rendre justice sans la faire officiellement, formellement. Donc il est dans cette justice du cœur, plus que toute autre chose. Donc, et c'est pour ça que je m'oppose en quelque sorte au fait désolé Claude, mais quand tu parles de devoir, c'est peut-être un mot que tu voulais peut-être pas utiliser, je ne sais pas. Non, et aussi, il y a un problème parce qu'en fait, de parler que de devoir, mais en fait, c'est qu'on ne connaît pas les femmes si on parle de devoir. La femme ne passe pas par la tête pour reconnaître la justice, plus que l'homme. C'est dans son cœur. Il n'y a pas un système intellectuel qui va fabriquer « Oh, parce que je suis juste », même en parlant du mot justice, « Ah, parce que je suis juste, ah ben j'aime ». Ça, peut-être que chez l'homme, ça peut transparaître. Mais chez une femme, c'est cet élan du cœur, cette chair qui parle. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, elle le reconnaît, elle dit oui. Elle dit oui. Donc, c'est pas un système psychologique, quoi. Hein. Voilà, ça c'est le point. Et quand... merci Franck. Rationnel, tu veux dire. Hein? Psychologique, oui, mais pas rationnel. Oui, c'est bon, si tu veux, c'est pas une rationalité où on va faire fonctionner à la manière de la théologie scolastique, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du mystique, d'accord? Le corps qui ressent quelque chose et qui dit pratiquement automatiquement oui. C'est ça la réponse de Marie-Madeleine, mais de Marie et de Marie-Madeleine. Parce que quand elle rencontre le Christ, c'est un choc qui passe par les pores, qui passe par le corps. Et c'est pour ça que Christ est à la fois, en fait, esprit, mais aussi incarné. Et il ressent, sans parole presque, la douleur du peuple. Voilà, c'est ça, quelque chose que j'aime bien mettre en lumière, d'ailleurs dans le texte que je viens de terminer hier soir, qui s'appelle « Que la création est belle », la foi d'un paysan au XXIe siècle. Donc, merci Franck. Je n'allais pas argumenter comme ça à propos du Jardin d'Éden, d'où je sortais ça. D'abord, effectivement, ça me porte toujours ce Jardin d'Éden, puisque j'y vis. Et ensuite, oui, j'y vis, parce qu'en fait, Dieu est présent. Et c'est Dieu qui me donne en prophète, c'est Dieu qui donne le verbe que je retransmets. Parce que je vous rappelle aussi la perte de justice originelle dans le christianisme. Hein. Ça, c'est la définition du christianisme. La perte d'origine originelle, c'est quoi? C'est le péché originel. Ça veut dire que quand l'homme, de sa propre libre arbitre, c'est ce qu'argumente saint Augustin, parce que par son propre libre arbitre, l'homme veut commettre le péché, d'un seul coup, il quitte son état de justice originelle. Donc, c'est pour ça que s'il veut retrouver cette justice originelle, il faut qu'il retourne par la terre. Et c'est là, et même donc dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, Jésus crache, et il faut savoir qu'à l'époque, un crachat, c'était considéré comme un élément de soin. Il crache sur la terre, il en fait une boue, et il l'applique sur les yeux. Et il rend la vue à l'aveugle. Donc, je suis là pour ça. C'est ce que j'ai dit à l'archevêque d'Albi. Je suis venu pour vous rendre la vue. Parce que vous avez perdu, depuis, on pourrait dire toujours, vous surtout, les prêtres, et pas seulement les prêtres qui sont assermentés, ou du moins ordonnés par l'Église des institutions, mais tous ceux qui sont en fait dans le système des services, tous ceux qui sont aussi en quelque sorte dans la production industrielle, eh bien, ils ont perdu ce sens de d'où ils viennent. Et donc, il faut qu'on retrouve, et c'est ça le sens en fait de la révélation, Apocalypse, hein, la révélation de faire revenir les êtres humains de là où ils sont venus, c'est-à-dire qu'ils viennent de la terre. Mais je ne veux pas désactiver l'ancienne loi, ça c'est l'ancienne loi du Nouveau Testament, c'est-à-dire qui institue le baptême par l'eau, parce que c'est le principe circulant qui est très important, parce qu'on passe de la terre avec l'eau au ciel, et à nouveau du ciel, il inonde la terre pour que le grain germe, et le grain de l'amour germe. Voilà la parole que m'a donné le Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit, donc je le fais. Et d'ailleurs, Jésus pose la question aux pharisiens, mais est-ce que Jean faisait le baptême par l'eau ou par l'esprit?
Et les pauvres pharisiens ne savaient pas répondre. Et de la même manière, tous ceux qui, après mes longues spéculations, mon long mysticisme qui a duré maintenant plus de 20 ans, eh ben, c'est la même question que d'autres peuvent me poser, mais la réponse, elle est dans mon jardin d'Éden. Voilà. Merci Eberhard, bah, ça sera le mot de la fin.